Tout d'abord, je remercie Ghislain d'avoir accepté notre invitation à venir partager ici son expérience. Merci à Fabrice aussi d'être à nos côtés. Donc je vous propose de vite vous présenter. Ghislain, à toi. Eh bien, Ghislain, donc je suis en charge du développement de la stratégie social média à Cdiscount depuis 2 ans. Fabrice Briançon, président de Just Amazing, agence de design et de contenu. Arnaud Tamizier, donc en charge du marketing et de la communication chez Sprinklr. Alors, simplement 2 phrases pour présenter Sprinklr aujourd'hui. Sprinklr, c'est une plateforme de management de l'expérience client sur 25 réseaux sociaux. En gros, ça repose sur 3 briques fondamentales qui sont 1, l'écoute des conversations, donc cette capacité à aller faire ce qu'on appelle du social listening. 2, de faire de l'engagement et de publier sur vos propres comptes sociaux, donc faire déployer vos campagnes de marketing, communication, faire du social marketing. Et 3, c'est vous aider à l'amplification des messages, des publications au travers de l'achat d'inventaire publicitaire sur les grandes plateformes de réseaux sociaux. Donc vous l'aurez compris, une plateforme unique pour gérer à la fois le own, le earn et le paid media, tout ça en un seul endroit. Je referme la parenthèse. Et aujourd'hui, donc, ravi d'être présent pour la 3e année consécutive et pour vous délivrer le 3e baromètre retail et médias sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que retail et médias sociaux? Cette étude, c'est une analyse des stratégies social médias des grandes enseignes de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, on a analysé 62 enseignes, 30 aux États-Unis, donc des groupes comme Walmart, Sephora, Amazon. En France, une 30aine également, Carrefour, Leroy Merlin, Cdiscount, pour ne citer que. Et donc, on a décortiqué en fait plus de 350 comptes sociaux l'année dernière sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Google+, pour essayer de dévoiler les grandes évolutions entre 2016 et 2018, pour essayer de voir quelles sont les bonnes pratiques et pour tirer des enseignements. Donc aujourd'hui, on a tiré 6 enseignements, on va vous les dévoiler maintenant. Premier constat, aujourd'hui, les enseignes, elles n'ont pas encore fait le plein de followers. Donc aux États-Unis comme en France, il y a une légère augmentation de followers, 294 millions aux États-Unis, 28,5 millions en France. Donc ça montre que c'est quand même un écosystème qui est quand même assez dynamique. Les retailers continuent à susciter l'intérêt. Deuxième constat, sans doute un peu plus intéressant, c'est pour la première fois, le nombre d'engagements régresse aux USA. Alors, pour les engagements, on entend tout ce qui concerne les likes, les partages, les commentaires, les mentions. Donc c'est un indicateur que vous utilisez notamment pour mesurer l'efficacité de votre dispositif de communication sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais je pense que tu as peut-être une vision un peu différente. Alors attention, les réseaux sociaux, effectivement, il y a toujours une guerre entre réseaux sociaux et ROI. C'est une bonne question que vous posez tous. Mais l'engagement vous dit déjà si ce dont vous parlez est efficace, premier point. Et deuxième point, le but de tout ça, c'est quoi? C'est de passer du temps avec vos clients. Ils sont dans vos magasins. Mais si vous pouvez passer plus de temps avec vous au quotidien, ça vous permettrait de nouer la relation. Le fait qu'il y ait un engagement derrière, ça veut dire aussi qu'on peut travailler la réputation de la marque et comprendre un certain nombre de variables qui fonctionnent ou moins, et aussi l'offre produit. Donc, effectivement, l'engagement, il y a un ROI, mais il est moyen terme, voire long terme pour certaines enseignes, mais il est fondamental et on va voir comment on travaille ces discours. Alors, petite régression donc, aux États-Unis qu'on peut éventuellement expliquer par la baisse du reach organique, donc sur Facebook notamment. Probablement aussi les consommateurs qui sont aujourd'hui un peu moins enclins à liker et à partager. En revanche, en France, plus 60% d'engagement, c'est quand même assez énorme. Ça veut dire qu'on a des enseignes qui travaillent très bien sur le social. Alors après, c'est quand même la partie un peu émergée de l'iceberg. Alors, le top français, il est étonnant. Alors, Scoop, Cdiscount est passé en tête. Beaucoup plus préoccupant, 2 enseignes font 56% des engagements en France. Alors on verra que Sephora, c'est une culture franco-américaine, puisque c'est le cas aussi là-bas. Mais que font les autres retailers? Et là, on va regarder ça de près. Tous, vous n'êtes pas assez présents, vous ne postez pas assez, vous n'utilisez pas assez tous les réseaux. La majorité de ces engagements sont gratuits en plus. Donc on va dire que là, il y a un problème central, d'autant qu'Amazon devient très très bon en social aussi. Donc voilà, le décor est planté, essayons de trouver des solutions. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur pourquoi tu cartonnes cette année comme ça, Ghislain? Bon, déjà, on est très très fiers de ce résultat parce c'est pas une surprise, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Je pense que tout ce qu'on peut imaginer autour de ce sujet-là, il est porté par l'humain, et c'est pas l'humain contre la machine, mais c'est
l'humain doit être une priorité. Et je crois qu'on a fait ça à Cdiscount. Donc on a multiplié, on a accéléré depuis l'année dernière à la fois les équipes, les publications, je ne me rappelle plus du tout, les équipes et les communications. On a mis de l'engagement derrière. On a une grande liberté de travail. Je crois que c'est un des messages qu'il faut porter sur le social media. On a une grande liberté de travail. Cdiscount est une société qui s'inscrit dans l'ADN des gens, dans le quotidien des gens, et on est resté au contact de ce quotidien tout le temps, autour de ces trois piliers qui sont l'empathie, et on le reverra après, le jeu, c'est-à-dire le gain, et puis après on est resté authentique, on ne crée pas des contenus qui veulent rien dire. Et je crois que c'est en restant au contact de l'humain qu'on a fait ça, et après il y a une très bonne connaissance des équipes, des mécaniques de viralité sur les réseaux sociaux qui génèrent l'engagement. Et pour finir sur ce sujet-là, c'est l'engagement, c'est important pour nous tous, pour toutes les marques, parce que c'est la capacité qu'on a de mesurer l'attachement à la marque. Si les gens se partagent une information, c'est grosso modo qu'ils ont un attachement à la marque, quoi. Et donc pour nous, c'est une assez grande victoire et ça perpétue le signe que Cdiscount est bien au quotidien, ancré dans le quotidien des internautes et des clients. Alors, comme Cdiscount, vous allez le voir, il faut mieux être cross-réseau. Alors, il se passe des phénomènes assez intéressants. On l'avait déjà vu aux États-Unis les années précédentes. Le poids d'Instagram. Alors, Facebook, vous avez tous un problème de reach, bientôt vous l'aurez sur Instagram, rassurez-vous. Toujours est-il que, dans le retail en tout cas, et dans les marques, dans la mode, c'est pareil à peu près. Aujourd'hui, Instagram, c'est 78% des engagements. Alors, il n'y a pas Snapchat, hein, dont l'API n'est pas ouverte pour nous tous. Toujours est-il qu'il y a un phénomène comme celui-là, avec une chute de 50% de Facebook aux États-Unis. Donc ça, c'est à méditer, à regarder de très très près, parce qu'effectivement, c'est un peu la toile qu'on va avoir devant nous. Côté français, alors forcément, on est en retard, mais on a quand même un Instagram qui progresse chaque année, on est à 38% aujourd'hui. Phénomène français aussi, le poids de Twitter, avec la bonne utilisation de certains retailers de Twitter, qui sert de service après-vente en fait, et sur certaines communautés. Et toi, alors comment tu évolues au sein de tout ça parmi les réseaux? Alors du coup, par rapport à l'année dernière, si on regarde les résultats de l'année dernière, on était très Facebook-like. On a fait une grosse accélération sur Twitter. En fait, Cdiscount, c'est un multispécialiste, donc on s'adresse à plusieurs typologies de personnes et on va aller les chercher de façon assez logique, hein, il n'y a pas de révolution là-dedans, on va les chercher de façon assez logique sur les plateformes sur lesquelles ils sont les plus appétents. Alors, typiquement, Facebook, c'était quand même un peu notre ADN, d'abord parce que le réseau, c'est quand même le grand public, et notamment sur le gros électroménager, sur la famille, c'est des choses qu'on communiquait très bien là-dessus. Puis après, c'est un réseau qui est très généreux, Facebook, donc il se partage assez facilement tout ce qui est empathique, tout ce qui est généreux, tout ce qui est drôle aussi, l'humour. Et puis ensuite, on a commencé à vouloir aller accélérer sur notre pôle high-tech, gaming et innovation. Donc là, on est chercher naturellement plus Twitter, qui est un secteur sur lequel on trouve les gens appétents à ce genre de sujet, en faisant attention parce que Twitter, c'est rapide, ça va vite, c'est difficilement maîtrisable, mais on s'en est, à mon sens, bien sorti. Et puis, maintenant, Cdiscount, on voit apparaître là Instagram qui a été lancé il y a 4 mois. On fait une accélération sur Instagram et on est déjà présent dans notre répartition, ce qui est plutôt bon signe, parce que Cdiscount a une vraie volonté d'accompagner l'art de vie, la décoration, la maison. On est assez puissant sur ces secteurs-là et on ne communique pas beaucoup. Et on va aller chercher les gens appétents à ces communications sur Instagram. Sans compter qu'Instagram, c'est l'outil d'engagement par excellence, quoi. Ok, merci pour la transition, Ghislain. Effectivement, la règle numéro 2, c'est renforcer votre présence sur Instagram. On l'a vu avec Fabrice aux États-Unis, 78% des parts d'engagement aux US, c'est colossal. Alors, nous, ce qu'on aime bien sortir, c'est les top 10 des enseignes aux États-Unis qui engagent le plus sur Instagram. Alors, bien évidemment, on a Sephora avec 64 millions d'engagements, ce qui paraît complètement énorme et qui devance largement ses poursuivants. On a ensuite Nordstrom, etc. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on est une enseigne du maquillage, de la beauté à rentrer sur Instagram, etc. Fabrice a une très belle image, il dit lorsqu'on va sur Instagram, on s'essuie les pieds avant d'entrer. Parce que Instagram, c'est le temple du beau. Si vous le faites bien, c'est un taux d'engagement bien supérieur à Facebook, aujourd'hui. Après, si vous investissez en pub, ça peut être encore supérieur.
Alors en France, on a sorti le même top et alors sans grande surprise, Sephora, j'imagine, a dû répliquer les bonnes pratiques de sa jumelle aux US et donc on arrive à des 9 millions d'engagements, suivis notamment par Nocibé, etc., avec les grands magasins notamment. Ce que tu voulais dire sur Et une grosse surprise qui est Emma. Alors faites gaffe au non-alimentaire qui vient d'Europe du Nord. Et ces gens-là sont très très bons, ils ont une offre formidable, c'est extrêmement photogénique sur Instagram, Action arrive derrière, enfin ils sont tous là et le non-alimentaire des hypermarchés va être en danger avec ces gens-là. Même Ikea est derrière. Donc là, en France, il est devant, mais en niveau de poste et en qualité de poste, il est bien derrière. Ok, donc n'hésitez pas, règle, allez sur Instagram si vous avez du sens, de la créativité, de l'inventivité, etc. N'hésitez pas. Alors, juste quelques règles. Évidemment, on ne poste pas son offre tous les jours sur Instagram et sur les réseaux sociaux. On ne fait pas que des jeux. Nous, on a essayé d'imaginer. Là, il y a un joli post de Macy's. Vous avez vu comment on peut vendre des lunettes de soleil sur Instagram de façon simple. C'est assez beau. On a élaboré 6 règles sur le truc. Essayez d'être utile, c'est-à-dire de servir à quelqu'un, à ces gens-là. Et globalement, il y a 5 règles ici. On va les passer très vite maintenant. La première, c'est partager de l'inspiration. Une magnifique vidéo de Sephora. La fille, elle est normale. Elle n'est pas hyper maquillée. C'est pas une top modèle. Elle a juste 50 rouges à lèvres à vous montrer. Imaginez que dans le feed de Facebook, forcément, ça fait le boulot. Deuxième élément, forcément, mettre en avant vos nouveautés. Vos nouveautés, vous en avez tous les jours. Un Nordstrom est un des meilleurs de la planète, mais ce n'est pas nouveau sur le sujet. Comment faire des photos pas chères et simples, en fait, en laissant une liberté totale à certains community managers qui sont plutôt bons en contenu. Numéro 3, les énergies. On parle très très peu des combats et des missions de l'enseigne en France. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'il y a des cellules corporate colossales et vous faites tous un super boulot. Walmart, lui, il en fait des tonnes. Mais en tout cas, effectivement, dès qu'il fait un like pour 10 000 offerts, ça fonctionne. Il y a un code graphique Walmart extrêmement fort. On va dire qu'effectivement, il est moins bon sur Instagram. Lui, il est très très bon et très populaire et très proche des gens sur Facebook. Valoriser les clients, ça c'est machiavélique. C'est Amazon qui reposte toutes les photos de gens avec un carton Prime. Et dès que vous mettez un petit chat dedans, ça cartonne. Il le fait, il va le faire dans le monde entier, puisque ça c'est des trucs inhérents. Regardez Amazon, vous allez voir. Et enfin, ce que fait très très bien ce monsieur, il va nous en parler tout de suite, célébrer le moment. Halloween, le lundi matin, le vendredi soir, c'est le week-end. Peu importe, faites comme Macron, toute la stratégie de Macron, elle est faite là-dessus aussi. Que font les Français cette semaine? Donc c'est le sujet clé. Et toi, alors les contenus, comment vous abordez et comment vous faites ces choses-là? T'as bien tout dit déjà. Ce qui est important, alors du coup, on ne va pas parler de ça, mais ce qui est important, c'est Cdiscount, c'est un acteur du quotidien. Je pense qu'il y a énormément de marques qui ne communiquent pas beaucoup et qui sont pourtant des acteurs du quotidien. Le quotidien des gens, c'est le nôtre, quoi. Donc, le lundi matin, c'est compliqué pour tout le monde, et pour mes équipes en particulier. Et donc, on les laisse. L'important, je crois, derrière, c'est de laisser... Quand vous voulez écrire une stratégie social média, je pense qu'il faut laisser une grande liberté à vos community managers. Le community manager doit être un représentant de la marque. Une fois qu'il a acquis l'ADN ou qu'il a pris la responsabilité de cette marque, qui est la vôtre, il faut le laisser travailler. Et les équipes, ils célèbrent les moments qui les touchent à leur âge, quoi. Donc on est dans la célébration le vendredi soir, c'est la fiesta parce qu'on a fini la semaine et c'est cool et on va envoyer des photos un peu speed. Et le lundi, les anniversaires, voilà. Le quotidien des gens, rester proche du terrain. Merci. Règle numéro 4, engager 24/7/365, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les communautés aujourd'hui sont en ligne, elles sont actives tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc vous devez vous caler sur les habitudes de vos consommateurs. Alors nous, il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est montrer les taux d'engagement dans la journée par type de réseau. Alors on s'aperçoit d'une chose assez intéressante, c'est que les communautés sur Facebook, elles engagent plutôt le matin et l'après-midi, donc avec un pic à midi et puis un gros pic à l'heure de l'happy hour. C'est différent pour Instagram. Instagram, c'est plutôt le matin, c'est plutôt pour la pause déjeuner. Voilà, on prend son sandwich et puis on regarde son compte Instagram et on like et on commente. Et pour Twitter, c'est un petit peu la même chose qu'elle est sur le modèle d'Instagram. On a fait la même chose sur toute l'année pour voir s'il y avait des pics d'engagement tout au long de l'année et si c'était saisonnier. Alors on s'aperçoit bien sûr que sur la fin de l'année, il y a des pics colossaux, accélérés bien sûr en hiver, c'est bien sûr inhérent aux fêtes de Noël. On a remarqué quelque chose de très nouveau cette année, c'est que novembre est au même niveau que décembre. Et alors ça, c'est quoi? C'est le Black Friday. En fait, les Français se sont convertis au Black Friday, et notamment grâce à des acteurs comme Cdiscount qui ont énormément publié sur le Black Friday et qui ont fait des jeux concours, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à accélérer en hiver.
Alors, c'est le sujet aussi de la journée. La bande passante vous permet aujourd'hui de regarder la vidéo non plus à la télévision mais sur mobile. C'est clair pour toute une génération, tous vos ados. Le problème, c'est que tout le monde fait absolument pareil. Et effectivement, il faut trouver des moyens de faire des vidéos de 3 formats différents avec des coûts de production extrêmement bas. Aujourd'hui, il existe plein de gens à Paris qui peuvent vous aider sur le sujet, mais vous n'avez pas le choix. Ça, c'est Leroy Merlin, c'est simple. Hein. Ce n'est pas forcément des vidéos avec un montage extrêmement sophistiqué, c'est juste une animation de la photo qui crée de l'impact. Donc effectivement, il y a un bon titre en fait et de faire bouger vos titres derrière. Là, forcément, dans le top de l'année, on a 10 vidéos Cdiscount dans le top français. C'est pas par hasard? Tu veux en parler? J'espère pas. J'espère que c'est pas par hasard. Non, je reviens vite fait sur ce que vient de dire Fabrice. C'est la vidéo que nous on pratique, c'est parce qu'elle a un payoff. C'est parce qu'il y a un élément de surprise dans la vidéo. Donc vous pouvez très bien faire des vidéos à base d'images dans la mesure où vous l'intégrez mais avec un simple logiciel. On n'a pas besoin d'avoir des champions du cinéma. Et en fait, c'est juste que vous pouvez dire plus de choses et potentiellement, si vous avez un tant soit peu d'humour ou d'informations à apporter, ça va payer. Et si vous commencez cette thématique-là, il faut l'inscrire dans une ligne éditoriale. C'est hyper important que les premières vidéos que vous faites, les secondes soient les mêmes, ou aient la même mécanique pour que les gens s'y reconnaissent. Et attention à la durée, hein. Pratiquer du 6-12 secondes, mais au-delà, vous perdez tout le monde, quoi. Ce qui est très compliqué, c'est sûr. Après, effectivement, quand on voit le top national, c'est pas tout à fait le même classement. Après, il y a une grosse erreur des retailers français, c'est de se cacher dans des niches, les bébés, etc., et qui parlent très très peu de la marque enseigne en haut, en fait, qui a tellement de choses à dire. Donc faites attention aux niches qui sont très intéressantes parfois en termes de communauté, mais du coup, la marque globale, elle apparaît quasiment plus, ce qui peut être un danger. Allez, dernière règle, il nous reste encore quelques minutes, soyez réactifs. On sait très bien aujourd'hui que les communautés, elles sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Elles se plaignent systématiquement sur les réseaux sociaux, en message public, dès qu'il y a un problème de livraison, un problème de produits défectueux, etc. Donc il faut être réactif. On a cette capacité avec la plateforme Sprinklr de mesurer ce qu'on appelle le SLA, c'est-à-dire les temps de réponse des marques lorsqu'elles sont interpellées sur les réseaux sociaux. On s'aperçoit d'une chose qui est assez hallucinante et très intéressante, c'est qu'aux USA, ils sont très forts. Et ils ont fait des progrès énormes, notamment pour tomber en dessous d'1 heure en termes de réactivité. En France, on est un petit peu en retard, mais néanmoins, je reste positif parce que il y a un an de cela, on était à 3h34, aujourd'hui on répond en moyenne en 2h30. On a fait le top 3 donc, des enseignes américaines qui répondent le plus rapidement, qui sont les plus réactives évidemment, c'est Amazon qui répond en moyenne en 11 minutes. Alors là, je voudrais attirer votre attention sur le fait que Amazon répond en 11 minutes à environ plus de 450 000 messages dans l'année, ce qui est quand même colossal, ce qui est énorme. Ça veut dire que derrière, il y a véritablement une armada de community managers, probablement des chatbots, il y a un process qui est mis en place, une méthodologie, il y a des workflows, etc. Donc on est vraiment passé sur du customer care sur les réseaux sociaux. Et puis suivi par Nordstrom, Macy's, qui sont des enseignes plus traditionnelles. En France, on a fait la même chose. Amazon arrive bien sûr en tête. On voit l'arrivée donc de Conforama qui a priori a bien travaillé parce que l'année dernière ils n'étaient pas du tout dans ce classement. Donc bravo à Confo, mais qui chipe la place de Cdiscount puisque l'année dernière Cdiscount était 2e. Néanmoins Cdiscount vous répondez en 4 minutes plus rapide que l'année dernière puisque vous étiez à 57 minutes et maintenant à 54. Alors j'imagine que le service client et le service client sur les réseaux sociaux donc pour Cdiscount c'est un axe majeur de développement ou pas ? Oui, ça devrait l'être pour nous tous d'ailleurs, ça devrait être pour toutes les marques, toutes les personnes qui n'ont pas de contact avec le client physique, et ça va être de plus en plus, on devrait tous avoir notre priorité. Chez nous, c'est moins glamour, hein, c'est moins glamour que de faire des vidéos, mais ça a été la première pierre, c'est répondre à tout le monde. À la limite, le délai est presque moins important que la quantité. Il faut répondre à 100% des interactions, c'est ce qu'on a fait, on a mis en place, on a internalisé, contrairement à ce qu'on peut imaginer sur la mode des chatbots, on a internalisé des équipes, et c'est ces équipes-là qui sont en contact tous les jours du client, et ça se passe très très bien. Quelqu'un qui est en colère, il préfère avoir une réponse même s'il est en colère que le silence, quoi. Et donc ça fonctionne hyper bien, mais l'idée c'est surtout de dire partout. Il faut répondre partout, tout le temps. Et après, si on peut aller vite, on verra ça l'année prochaine. Bon, pour résumer, faites comme lui, hein, ça n'a pas l'air compliqué, c'est très compliqué, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'humains, c'est une gestion des équipes extrêmement fine, une liberté laissée quand même au community manager. Pensez à tous les réseaux, vous êtes retailer, vous n'avez pas le choix, vous ne faites pas que Facebook parce que vous n'avez pas de moyens, il faut être sur les 3. Instagram, ça demande du boulot et de la créativité. Le week-end, on a les mêmes courbes que ce qu'on vous a montré la semaine, donc le week-end, on continue de poster, etc. et de répondre aux clients. La vidéo a les clés, mais il faut trouver des systèmes de production souvent intégrés, extrêmement légers,
engagé mais réactif. Et surtout, répondez au moins en 1 heure, 30 minutes. C'est le souhait des Français, mais c'est un rêve qui est compliqué. Il faut mettre une équipe en face. Bon courage à vous, vous avez beaucoup de travail. Merci. Si vous avez des questions, on est dans l'open space juste à côté. Vous pouvez télécharger l'étude sur notre site internet.